l'exhortation de ce soir mettra chacun de nous devant une question ou devant les questionnements. Très souvent dans la vie, on prend des décisions, on prend des chemins qu'on souhaite, qu'on veut et qu'on décide. Tantôt sans consulter Dieu. Ou tantôt on a consulté Dieu, mais on ne fait pas les chemins tels que Dieu nous a dit. Et cela peut être la cause de beaucoup de problèmes dans la vie de chacun de nous. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu ne nous appelle pas à échouer. Dieu ne nous appelle pas à la confusion. Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Dieu ne nous appelle pas à la confusion. Et Dieu ne nous appelle pas à être troublés. C'est pourquoi Dieu lui-même nous montre les chemins par lesquels nous devions marcher. Mais très souvent, nous prenons les chemins pour lesquels des fois Dieu ne nous attend pas. Des fois, nous prenons les chemins pour lesquels nous marchons, mais ce n'est pas le chemin qui a été voulu par Dieu. Mais c'est nous qui avons forcé Dieu dans ce chemin-là. Et quand les problèmes arrivent, on va commencer à se plaindre devant Dieu. Mais Dieu, tu nous as laissés, mais Dieu, tu nous as abandonnés. Alors Dieu peut poser la question, est-ce que moi j'étais à la base de ton choix? Est-ce que moi j'étais le responsable de tes décisions? Mais tout, on laisse à Dieu, on dit, Dieu a voulu. Dieu a voulu, Dieu a voulu. Est-ce que réellement dans le chemin que je prends, c'est Dieu qui a voulu? Est-ce que réellement dans le chemin que j'ai choisi, et c'est là que Dieu attend de moi? C'est des questions que nous devons nous poser en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Et cela va peut-être nous aider à nous rassurer si nous sommes dans le bon comme dans le mauvais. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Donc, je vais expliquer deux chemins en grandeur. Le chemin de la perdition et le chemin de la vie. Donc, les deux qui sont dans la Bible. Soit tu n'es pas dans le chemin de la perdition, soit tu es dans le chemin de la vie. Maintenant, il faut choisir lequel toi tu veux. Ça, c'est le plus grand problème que nous avons. Dieu soit loué. Les chemins qui attirent la plupart, beaucoup de gens, semblent être le meilleur. Semble être le meilleur chemin parce qu'il y a plusieurs qui y vont. Selon nos sentiments, ça peut être le bon chemin. Je dis selon les sentiments. Car l'homme aime ce qui frappe au regard. L'homme aime ce qui l'attire. Ce qui attire, et c'est là que l'homme aime. Ce qui attire les foules, je parle de les foules au pluriel. Je ne dis pas la foule, mais les foules, parce que plusieurs. Ce qui attire les foules, c'est cela qui fait croire à l'être humain que cela est la meilleure. Or, chaque décision que nous prenons et chaque chemin pour lequel que nous voulons nous engager, il y a deux choses à faire. Premièrement, c'est confier en Dieu. Deuxièmement, examiner nos trois choses à faire. Deuxièmement, examiner les chemins à la lumière de la parole. Troisièmement, entendre ta propre voix intérieure. Je répète bien. Premièrement, avant de faire quoi que ce soit, tu dois te confier à l'Éternel. Parce que le chemin que l'homme prend, c'est le Proverbe 16, paraît aux yeux de l'homme, verset 2, paraît à lui, cela paraît à lui un meilleur chemin. Mais la réponse vient de Dieu, dit la Bible. Ça, c'est Proverbe 16, verset 2.
Donc ne crois pas que le chemin que tu as pris est meilleur, mais il faut d'abord poser la question à l'Éternel pour savoir si c'est le bon ou mauvais. Parce que la réponse viendra de Dieu. Il faut se confier à l'Éternel. Et deuxièmement, donc le premier chemin que tu vas prendre d'abord, il faut se confier à l'Éternel. Et le deuxièmement, il faut examiner tout à la lumière de la parole. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Examine toute décision, examine toute réaction, examine toute parole que tu dis dans ta bouche, examine toute pensée qui se lève dans ton cœur, si cela cadre avec la parole de Dieu ou pas. Si ça ne cadre pas, donc c'est le diable qui est tenté de souffler à l'intérieur de toi, ou que le diable est tenté de te souffler ce chemin-là. Et troisièmement, il faut solliciter ta voix intérieure. Parce que dans chaque être vivant, il y a une voix intérieure qui lui parle. Et cette voix vient se connecter à l'être humain au travers de l'Esprit Saint qui est en train de travailler en lui. Même un païen, il entend la voix de Dieu. Parce que les gens pensent que le païen n'entend pas la voix de Dieu. Ils entendent par l'esprit de la création qui habite en lui, que Dieu a déposé en lui. Parce que dans chaque être humain, il y a un esprit, un corps et une âme. 3 parties. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Donc, il y a une partie intérieure qui va te dire, attention le chemin que tu prends. Sans que tu n'aies prié. L'autre te dit, c'est un bon chemin. Ça, c'est le diable qui dit, vas-y, c'est un bon chemin. Et le diable peut te dire, le Seigneur peut te dire, attention, ce n'est pas un bon chemin. Donc, dans tout ça, tu peux entendre 2 voix qui parlent au fond de toi-même, qui font même la lutte, qui font la guerre. Je veux faire ça. L'autre voix dit, ne fais pas. L'autre dit, fais, ou ne fais pas. Donc ça, c'est la lutte que tu entends. Tu peux voir, tu veux recevoir des gens, par exemple, que tu as préparé à recevoir. Une autre voix dit, ne les reçois pas. Une autre dit, reçois-les. Mais il faut entendre la voix exactement. Dans ce point-là, tu ne sais pas quoi faire. Tu sais, je les reçois ou je ne les reçois pas. Maintenant, il faut, à ce moment-là, comme tu ne sais pas quoi faire, retourne dans la parole, examine ce que me dit la parole à ses propos. Maintenant, tu vas savoir si la parole te dit qu'il les reçois-les, mais sois prudent. Tu les reçois avec prudence. Si la parole te dit ne les reçois pas, tu dis, bon, la parole a dit je ne les reçois pas. Donc je ne les reçois pas, parce que la parole va te donner que chaque fois que tu reçois les gens, la bénédiction entre chez toi. Qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bien, mais c'est la bénédiction qui va entrer chez toi. Mais il faut faire attention. Peut-être la personne que tu reçois, il est venu avec un autre esprit, celui de te causer du tort. Dans la Bible, il y a un roi qui avait reçu un chef rebelle militaire qui est venu lui dire que je vais te parler. Et quand il rentre dans la maison, il a poignardé, l'épée a traversé du ventre jusqu'au dos, jusqu'à tel point que l'épée ne pouvait sortir, l'épée est restée dans son ventre. Et il est mort. Les gens l'attendaient au dehors, le roi est en train de se reposer alors que le roi était déjà tué. Je vais vous trouver le verset. Donc tout ça, c'est des exemples que nous voyons dans la Bible. Donc il faut comprendre qu'il y a la voix qu'il faut entendre dans ce que tu vas faire. Pour comprendre quel est le chemin que tu prends. C'est un bon ou c'est un mauvais. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit que j'ai placé devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives. Dieu dit devant chaque être humain, il a placé 2 choses. La vie et la mort. Mais Dieu nous conseille de choisir la vie. Il dit, je vous conseille de choisir la vie. Parce que j'ai placé devant vous et la vie, aussi la mort. Mais moi, Dieu, je vous conseille de choisir la vie. C'est là où il y a des problèmes. On nous a conseillé de choisir la vie. Qu'est-ce que nous choisissons maintenant? On va se rendre au Seigneur. Alors,
La vie veut dire c'est tout ce qui est bien-être, tout ce qui est paix, tout ce qui est stabilité, tout ce qui est santé, tout ce qui est quiétude ou tranquillité, tout ce qui est calme, tout ce qui est protection, tout ce qui est bénignité, tout ce qui est justice, tout ce qui est abondante et gloire, cela est inclus dans la vie. Et la vie, c'est large. C'est l'abondance de bien-être dans tout son aspect. En résumé, c'est ça. Mais il y a aussi la mort. La mort, c'est la perdition. C'est la destruction. C'est l'égorgement. Et c'est la dérobation. C'est là qu'on appelle la mort. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Donc il vient pour détruire. Il vient pour faire périr. Il vient pour dérober. Il vient pour tuer. Tout cela, c'est le chemin de la perdition. Alors, le chemin de la vie n'attire pas du monde. On va lui trouver les Écritures. Le chemin de la vie n'attire pas du monde. Mais peu de gens y vont. Mais le chemin de la perdition attire du monde. Il y a plusieurs qui y vont. Foule de gens qui y vont. Parce que c'est un chemin qui est éclatant, qui attire les gens dans ce chemin-là. On peut aller dans la Bible ensemble avec moi, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, là Jésus a parlé de ça. Versets 13 et 14. Je vais lire versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse, et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous avez entendu? Ok. Deuxièmement, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui le trouvent. Alors je tourne maintenant dans le thème. Ma question est celle-ci. Tu es dans quel chemin? Le chemin de la perdition ou le chemin de la vie? Tu vas me dire, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et c'est dans le chemin de la vie. Je suis d'accord. Jésus est le chemin de la vie. C'est ce que nous dit Jean 14, 6. Mais est-ce que tu es dans ce chemin de la vie? Ou tu es dans le chemin de la perdition? C'est la question. Or, la Bible dit ici, Jésus parle bien, il dit entrez par la porte étroite. Il nous explique la porte que nous devons prendre. Ne rentrez pas dans la porte qui est large, mais entrez dans la porte qui est étroite, porte mouquée. Rentre dans cette petite porte-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y entrent. C'est cela la porte qu'il vous faut. Parce que la porte large là, il y a beaucoup qui y vont, beaucoup qui y entrent, mais cela amène vers la perdition. C'est le chemin qui amène vers la perdition. C'est ce que dit Jésus. C'est-à-dire, le chemin de la perdition est grandement ouvert. Et facile à y entrer, facile à y aller, facile à avoir tout ce que vous avez besoin. Le chemin de la perdition. Ne vous étonnez pas que les gens se perdent beaucoup. Hein? Maintenant, les gens se perdent beaucoup. Des fois, à cause d'un petit rien, il est prêt à sacrifier sa vie. Donc, il se donne n'importe quoi. Parce qu'il est dans le chemin qui amène vers la perdition. Il est dans le chemin qui amène vers la perdition. Et dans ce chemin-là, beaucoup de gens y vont. Parce qu'il y a quelque chose qui les attire là. Les chemins étroits qui est resserré, il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. Parce qu'il n'y a personne qui, il n'y a rien qui attire. Vous savez, l'être humain aime ce qui attire ses regards.
Nous aimons ce qui attire nos regards. À un moment, j'avais conseillé un monsieur, un frère, je veux dire comme ça, qui était attiré par une sœur. Il me disait, papa, on est à Kinshasa là. Moi, je dois prendre cette femme, je dois l'épouser. Mais moi, je connaissais la vie qu'elle avait. Je connaissais ce qu'elle fait, je connaissais le problème qu'elle avait. Mais elle me dit, moi, je dois. J'ai dit, oh. Je lui dis seulement, et pourquoi seulement elle? Papa, j'ai dit, ok. Donc, elle aime la femme parce qu'elle était grosse derrière. Mais elle ne sait pas c'était le chemin de sa perdition. J'ai dit, frère, je ne veux pas qu'un jour tu me dises, papa, que tu ne m'as pas conseillé. Moi, je connais cette sœur. Je connais ça, mais je ne peux pas accepter de te marier avec elle. En tout cas, pour moi, elle n'est pas à ton niveau. Tu vas avoir des problèmes. Je savais qu'elle était prostituée à Kinshasa à l'époque. Je savais qu'elle était prostituée on appelait le bar, qu'on appelait Abandon, là, un bar qui était très succès près de Moulard, là, près du marché Moulard. Maté. Donc, elle était connue là-bas. Mais elle est venue à l'église. Elle n'est pas encore assidue, elle n'est pas encore convertie. À peine 2 mois. Toi, tu vois là, c'est seulement, il faut elle. J'ai dit, bon, moi, je ne t'interdis pas de faire ce que tu veux. Rapidement, papa, rapidement, papa. Allez. Rapidement, comme on dit, prédote. Rapidement, papa, comme il avait passé moyen, mariage. J'ai dit, ça, moi, je ne bénis pas. Je ne bénis pas. J'ai dit, moi, je ne bénis pas ce mariage. On a appelé un des amis pasteurs qui est venu, mais moi, je n'ai pas voulu bénir le mariage. Rapidement, ils se sont mariés. 6 mois, 8 mois, 9 mois, une année, 2e année, le frère commençait à maigrir. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Avec la sœur, c'est compliqué. La sœur était déjà atteinte de maladies. Le frère, vous comprenez ce que je ne voulais pas tout dire. Elle était déjà atteinte de maladies de VHI à l'époque. Moi, je savais. Mais j'ai parlé à mon frère. Le frère ne veut pas. Il dit c'est le chemin qu'il a choisi. Parce qu'il a vu la sœur, elle était très belle, elle était grosse. Alors, c'est ce qui lui a attiré. Attention. Et l'okonyo se zoben dans le tala et zalongo malamuté. Tout ce qui te regarde, qui t'attire n'est pas forcément bien. Vous voyez certains parce que tu les vois comme ça, grosse voiture, grosse maison, oyebita salinini, qui ne connaît pas ce qu'il fait. Peut-être son chemin est un chemin de perdition. Et toi, tu ne le sais pas. Mais tu veux être comme lui. Tu veux marcher comme lui. Eh bien, tu te mets dans le chemin où il y a un ange avec l'épée qui va te détruire complètement. C'est ce qui se passe très souvent. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, le chemin étroit, comme on le dit, est trop petit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont. Les chemins resserrés, les chemins ouverts plutôt, et c'est là qui attire beaucoup de personnes. Nous sommes rendus au Seigneur. Nous allons constater aussi dans la Bible qu'il y avait un homme qui était attiré. Il était attiré par les choses qu'il a vues ou qu'on lui avait proposées. Et pour lui, c'est là le vrai chemin qu'il fallait prendre. Nous sommes dans le livre de Nombres. On va partir dans le livre de Nombres, chapitre 22. Le texte est long, je ne pense pas tout lire, mais je vais lire quand même quelques parties qui sont importantes. Donc, Nombre, chapitre 22. Lisons un peu verset 13 jusqu'au verset 12 à 13 d'abord. Et puis, on va commencer à aller petit à petit, si Dieu le permet. On va d'abord expliquer la partie importante que nous voyons. Alors, Nombre, chapitre 22, verset 12 à 13. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin, il dit au chef de Balak, allez-vous, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. J'explique. Balak, c'est le roi de Moab. Il a vu les enfants d'Israël passer devant son pays
Maintenant, il dit à Balaam qui était prophète de Pior, le pays de la paix de Pior, et il dit à Balaam, viens, maudis-moi ces peuples. Je te donnerai tous les biens que tu auras besoin. Mais maudis-moi ces peuples en tant que prophète de Dieu. C'est-à-dire que le prophète a le pouvoir spirituel même de maudire un peuple. Et il a le pouvoir spirituel d'enlever la malédiction. Donc, il ne faut pas blaguer avec la chose de Dieu. Ne blaguez pas de prendre les hommes de Dieu par aventure. Les hommes véritablement, parce qu'il y a des faux, hein, il y a beaucoup de faux. Mais le vrai, donc ce sont des gens qui sont connectés à l'alliance que Dieu a traitée avec eux. Et ce sont des sentinelles de Dieu. Et ce sont des personnes que Dieu a mis pour qu'ils soient les représentants serviteurs de Dieu. Ils parlent au nom de Dieu, ils agissent au nom de Dieu, et leurs paroles se confirment par Dieu. Parce que la Bible dit dans Matthieu, non, dans Ésaïe, pardon, Ésaïe 44, verset 26, je confirme les paroles que prédisent mes envoyés, que prédisent mes prophètes. Et il a dit aussi dans Ésaïe 50, verset 10 à 11, ne refusez pas d'écouter. La Bible dit que celui qui craint l'Éternel écoute la voix de son serviteur. Un verset qui dit que ne refusez même pas ce que disent les envoyés. Donc il faut écouter ce qu'ils disent, parce qu'au travers de cela, étayez votre destinée. Samuel était celui à qui Dieu avait mis des paroles dans sa bouche pour que Saoul, qui cherchait des ânesses, rencontre son avenir, mais dans la bouche de Samuel. Lorsqu'il rencontre Samuel, il rencontre son avenir, parce que les paroles que Samuel a dit, c'est ce qui avait taillé son avenir. Ah. Ribé était maudit par son père, mais par les paroles que Moïse a déclarées sur la descendance de Ribé, la malédiction était enlevée. Vous voyez un peu toutes ces choses-là? Donc il faut bien comprendre les choses. Là, nous sommes dans Deutéronome 33, verset 6. Donc, il ne faut pas blaguer avec les hommes de Dieu. Il y a des aventuriers, bien sûr. Il y a ceux qui font des erreurs, il y a ceux qui font des erreurs qui sont dans toutes les combines, ou bien il est un homme, parce qu'il est un homme, il peut tomber dans un mal ou quelque chose qu'il a fait de mauvais, mais cela ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Non, non, attention. Moi, j'aime pas ce genre de conception que les gens ont. C'est une conception fausse de la Bible. Dans la Bible, tous les serviteurs que vous voyez, si je commence à vous citer, chacun des serviteurs avait une erreur. Ce n'est pas pour autant que Dieu avait rené leur mandat avec eux. Non, il faut faire attention. Ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu a dit, confiez-vous en Dieu, vous allez être affermis, et confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. 2 Chroniques 20, chapitre 20. Donc, vous avez des batailles qui nécessitent l'intervention des hommes de Dieu. Par une simple parole qui va dire, ton histoire change. Et tu te dis, donc, l'homme de Dieu a dit une parole, mais cela a changé ta destinée. Donc, cela est très important de ne pas oublier cela. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons une chose que nous voyons ici. Le roi Balak, il est roi de Moab, du pays de Moab. Il envoie des gens d'aller chercher Balaam pour venir maudire les enfants d'Israël qui passaient. Mais on constate là que Balaam n'a pas accepté, il a refusé. Et ces gens-là sont retournés donner le rapport au roi. Mais à partir du verset 15, vous allez entendre comment le roi a changé de stratégie pour pouvoir gagner le cœur de Balaam. On lit ensemble avec vous. À partir du verset 15, il dit ceci. Balak envoya de nouveau le chef en plus grand nombre et plus considéré que le précédent.
Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis ce peuple. Balaam répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent, d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, écoutez maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Erreur grave. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son âne et partit avec le chef de Moab. Je suis à cette partie. Alors maintenant, après que les premiers émissaires sont passés et que Balaam a refusé de partir vers le roi Balak pour aller maudire les enfants d'Israël, le roi change de stratégie. Il dit, bon, ok, maintenant j'ai choisi d'autres personnes. Il a choisi les hommes les plus considérés du pays et ils étaient en grand nombre. Ils allèrent supplier le prophète Balaam en lui disant que viens mais avec moi pour maudire le peuple, que personne ne t'empêche. Je te ferai du bien, je te donnerai tout ce que tu demanderas. Je te ferai beaucoup d'honneur, donc tu deviendras puissant, je vais te rendre puissant, je vais te donner tout ça. Ça, c'est qu'on flatte les hommes de Dieu. C'est comme ça qu'on flatte, hein? Comme ça qu'on flatte les hommes de Dieu. On les flatte pour qu'ils puissent céder. Alors, et là, il dit, bon, ok. Bon, cette fois-ci, je pense que vous pouvez rester ici, dormir, pour voir si demain Dieu va me dire, si cette nuit Dieu peut me dire quelque chose d'autre. Alors demain nous pourrons partir. Donc, lui qui avait dit la première fois que je ne peux pas parce que Dieu déjà m'a parlé. Mais la deuxième fois, il entend qu'on lui propose des présents, qu'on lui propose des biens, qu'on lui propose des honneurs. L'être humain aime les honneurs humains. Hein? L'être humain aime les honneurs des humains. Là, allez, grand prophète, grand pasteur. Donc, l'être humain aime les honneurs des humains que les honneurs de Dieu. Dieu dit, ok, ils sont encore venus, mais tu peux partir. Or, quand Dieu a dit va, ce n'était pas dans le bon sens. Parce qu'il a vu déjà que lui-même, Balaam, avait l'intention de partir parce qu'on lui proposait des biens. Et Dieu dit, maintenant tu peux partir hein, avec eux. Donc, le va de Dieu, va. C'est comme on dit dans ma langue. C'est comme ça. Donc, va. Va mourir. Comme ça, on va voir. C'était ça, en fait, ce que Dieu lui a dit, va. Et il se prépare pour Allah le jour suivant. L'histoire continue. Lorsqu'il continue à aller, lorsqu'il se leva pour aller avec ces gens-là, maintenant l'histoire commence à changer. La Bible nous dit, maintenant nous sommes dans le verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour les ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans le lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et
il s'abattit sur lui. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'ânesse ouvrit la bouche, l'Éternel plutôt ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur son chemin, son épée nue dans la main et s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi jusqu'à 3 fois. Et si elle ne se fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Je lui aurais laissé la vie. Jusqu'au verset 33. Écoutez, ça c'est très important. Du fait qu'on lui a proposé des matériels, des choses qui l'ont attiré, il dit, c'est le bon chemin, je dois partir. Mais Dieu qui t'a parlé ne va pas. C'est le même qui va changer la vie, maintenant va. Oh oh, oh oh, attention. Il va partir, mais en partant, Dieu déjà a mis un ange en chemin. Dieu s'est fâché contre lui. Alors, il met un ange en chemin avec l'épée pour pouvoir le tuer dans le chemin par lequel il va passer. Et lorsque l'ange se met en chemin, l'ânesse qui avait vu l'ange devant lui ne veut plus continuer à marcher. Parce que l'ânesse qui le transportait. Il commence à frapper son ânesse. 3 fois. L'ânesse commence à s'échapper. Il change le chemin. L'ange se tient dans ce chemin-là. Alors lui, il est frappe pour retourner dans le chemin où il était. L'ânesse est allée dans les champs. À côté de Nabilanga. Il est entré dans les champs parce qu'il a vu devant lui qu'il y avait une épée avec un ange. Lui, il frappe l'ânesse pour retourner dans le chemin. Le chemin là que tu frappes pour que tu retournes, c'est le chemin que l'ânesse est en train de fuir parce qu'il voit déjà l'épée qui est là. C'est le maître de l'ange. Mais lui ne voyait pas. Et à la fin, il va tellement insister et là, l'ânesse va parler. Mais tu m'as déjà frappé 3 fois. Je ne te fais jamais ça. Je te conduis chaque fois que tu montes sur moi. Mais pourquoi tu me fais ça? Lui, il dit, mais c'est parce que tu ne veux pas me conduire. Si j'avais l'épée, je t'aurais déjà tué depuis longtemps. Parce que tu ne veux pas m'amener. Après, au moment où il parlait, Dieu a ouvert les yeux de Balaam pour voir devant lui un ange qui avait l'épée en main pour pouvoir le tuer. Cet ange lui dit, le chemin que tu as pris est un chemin de la perdition. Je t'aurais déjà tué. J'allais laisser ce cheval qui t'amène là. Je l'allais laisser vivre. Ou cette ânesse. J'allais laisser lui vivre. Mais toi, je t'aurais tué directement. Parce que j'ai déjà l'épée entre mes mains. Le chemin que tu as pris, c'est un chemin de la perdition. Et là, il s'est incliné. Bien-aimé. Pourquoi Balaam était parti dans ce chemin? Parce que déjà, il a refusé de partir. Mais quand on lui a présenté que dans ce chemin, on lui a dit, tu auras des matériels, tu auras des honneurs, tu auras tout. Il voit ce qu'on lui a promis. L'homme croit aux promesses de l'homme qui a la promesse de Dieu. On peut promettre, on n'a pas de moyens d'accomplir parce que nous sommes des humains. Mais quand c'est Dieu qui promet, il faut croire à ce que Dieu a dit, pas à ce que l'homme dit. Parce que l'homme peut dire, je vais te donner des mains, mais aujourd'hui il n'a plus. Ou il tombe, il n'est plus au pouvoir. Et tu vas faire quoi? Mais si c'est Dieu qui a promis, même si ça traîne, tu demeures dans ce chemin-là jusqu'à ce que Dieu va faire quelque chose. Et là, Balaam s'est confié
à des présents qu'on lui a présentés. Ah, tu vas voir des présents, tu vas voir des choses, tout ça. Donc, il accepte de perdre sa vie pour aller dans le chemin où il y a des biens qu'on lui avait présentés. Et l'histoire nous apprend que là, l'ange s'est levé en chemin pour pouvoir les tuer. C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans le chemin de la perdition. Alors que tu étais dans le chemin qui était étroit, où beaucoup de gens ne vont pas le chemin de la vie. Alors, dans le chemin de la perdition, il y a des choses qui attirent. Première fois que Balaam avait sollicité, et Balak avait sollicité Balaam, donc Balaam avait refusé. Mais la deuxième fois, quand on lui a présenté des matériels, parce que cette fois-ci, il voit des matériels, maintenant il accepte de partir, il dit, restez, je vais prier Dieu, je vais dire de ce que Dieu va dire demain. Du fait qu'il a fait ça, Dieu lui a parlé, va. Mais le va de Dieu n'était pas bon. Va. Va. Parce que toi, moi, je t'ai parlé, mais toi, tu veux, va maintenant mourir là-bas. C'est ce qui s'était passé. Et ça, c'est le danger qui lui était arrivé dans sa vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien aimé, en réalité, nos yeux sont fixés vers ce qui est visible, pas vers ce qui est invisible. Les yeux de Balaam n'étaient pas fixés vers ce qui est invisible, que Dieu disait, mais il était fixé vers ce qui est visible, qu'on lui promettait, parce qu'il voyait la personne a beaucoup d'argent, il est le roi, il lui a promis les honneurs, donc, surtout nous les serviteurs, c'est très dangereux. Et c'est ce qui lui a amené. Donc, il faut faire très attention. Parce que ce qui est visible, ce qui est invisible est enfanté par ce qui est... Donc, ce qui est visible, pardon, est enfanté par ce qui est visible. Colossiens 1, verset 15 à 18, la Bible dit que Christ est l'image de Dieu invisible. En lui ont été créées toutes choses. Donc, il est l'image invisible de Dieu et en lui tout a été créé. Tout ce qui existe ont existé à partir de l'invisible. Est devenu matérialisé. Donc, demandez à un médecin gynécologue, il va vous dire, je suis en train de voir le cœur qui bat de l'enfant, mais vous ne voyez pas l'enfant. Mais lui, il voit. Il va vous dire, mais je vois déjà, vous êtes en grossesse d'un mois. Mais vous ne voyez même pas, vous-même portez la grossesse, vous ne voyez pas l'enfant. Mais lui vous dit, je vois déjà avec le microscope, il voit. Parce qu'il voit avec des appareils, il voit. Mais vous ne voyez pas. Il va vous dire, je vois des bactéries dans une personne, dans les microscopes. Mais vous ne voyez pas les bactéries, mais les biologistes ou les microscopes, je ne sais pas comment on les appelle, donc ceux qui utilisent les microscopes et ainsi de suite, ils sont en train de voir, mais que vous ne voyez pas. Donc, cela veut dire que il nous faut chaque fois prier le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux pour voir les chemins que nous prenons, si cela est bon ou cela est mauvais. Merci Seigneur. Dans la Bible, il y a les gens qui se sont conduits dans des chemins très dangereux. Je prends un exemple de Samson. Samson était averti par Dieu. Pourquoi? Parce que il est allé chercher une femme philistine. Il a tellement aimé, il est allé à Tima. Il a pris une femme là-bas, à Tima. Nous sommes dans Juge 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20e. Il a pris une femme là-bas. Il a aimé, et selon la coutume de ce pays, ou la tradition, il fallait qu'on fasse un énigme. On fait l'énigme, donc l'homme fait l'énigme, et il le déclare. Tous les garçons de la famille du village viendront. S'ils découvrent l'énigme, alors l'homme qui est allé marier, il doit payer des chemises pour tout le monde.
Mais si il ne découvre pas l'énigme, si le beau-frère, donc la belle famille, les jeunes de la famille, les beaux-frères, ne découvrent pas l'énigme, c'est eux qui vont acheter beaucoup de chemises pour donner au beau-frère, donc Samson. Et Samson, ce jour-là, la fête faisait 7 jours. Quand on s'est marié, il faisait la fête pendant 7 jours. Maintenant, la fête était en plein fête. 3e jour, la femme commence à s'inquiéter. Parce que la belle famille dit, mais écoutez, si toi tu ne demandes pas à ton mari pour nous dire le secret, et qu'ils vont prendre tous nos biens qui sont avec nos vêtements, nos or que nous avons, alors nous allons tuer ton père et toi-même. Donc il faut nous dire, il faut pousser pour qu'il puisse découvrir le secret. Et là, il a commencé à pousser, à pleurer devant Samson. Samson, il dit, mais je ne te dirai pas l'énigme. Il dit, mais dis-moi quand même, je ne dirai à personne. Révèle-moi le secret, je ne dis à personne. Samson dit, je ne te dirai pas. Et quelle était l'énigme? L'énigme était que à ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. À ce qui est fort est sorti ce qui est doux. Alors il commençait maintenant à se dire, mais personne n'a réussi à découvrir ça. Or, les jours qu'ils sont allés pour la prédote, il avait tué un lion. Et qui est resté là, mort. Et puis ils sont partis, parce que lui il était derrière, les parents étaient devant. Maintenant, les jours où ils sont repassés pour aller au dot, pour aller payer la dot, et pour aller faire la célébration du fête, tout ça. Donc là, les parents sont passés, et lui il est passé, je ne sais pas si c'est les parents qui ont passé en premier, ou bien lui, mais il a vu là où les lions qu'il avait tués, que dans les lions qu'il avait tués, le miel était sorti. Et il a pris le morceau de miel, il a commencé à manger ce miel pendant qu'il allait au mariage. Alors maintenant, quand il arrive, il donne cette énigme, il dit, de ce qui est fort est sorti ce qui est doux. De ce qui mange est sorti ce qu'on mange. Alors donnez-moi l'explication. Les gens ont cherché, n'ont pas réussi. Il commençait à tourmenter la fille. Et la fille pleurait devant Samson en disant, toi tu ne m'aimes pas, tu me mens, tu ne me dis même pas la vérité. Et Samson a cédé. Il a dit, veut dire, c'est le lion qui mange, mais lui qui mange les autres aliments et les hommes, mais lui, de lui est sorti le miel qu'on peut manger. Lui qui est fort, mais est sorti ce qui est doux, de le miel. Alors, lui aussi, la femme aussi, a expliqué à ses frères, à ces gens de son village, et tous ils ont dit à Samson, donc c'est le miel les derniers jours de fête. Il dit, d'ailleurs l'énigme que tu nous as donné, bientôt la fête va finir, c'est le 7e jeudi. L'énigme là veut dire que c'est le miel que toi tu as trouvé. Ah, il dit, c'est ma femme qui vous a dit. Il dit, non, c'est nous-mêmes, c'est le miel. Il n'y a plus de chemise. Lui, il n'avait pas ses chemises pour payer. Il dit, ok, attendez-moi, j'arrive. Il est parti, il a ramassé la mâchoire de l'âne, il a tué beaucoup de Philistins. Il les a tués, et puis il a pris maintenant les vêtements de tous ces gens-là, il les a bien rangés proprement, il est venu, il a présenté, de oh, bien, tu es fort, ramé. Donnez-moi la femme. L'homme dit, le papa dit, attends. Lorsqu'on va attendre, la femme était déjà donnée à une autre personne. La Bible dit que sa femme était donnée à un de ses amis. Un de l'ami de Samson. Donc, il était donné à un des connaissances de Samson. Il était devenu la femme des connaissances de Samson. Alors Samson était fâché. Il a pris maintenant le feu. Il a brûlé tous les champs du peuple. Et il a tué beaucoup de personnes. Des Philistins. C'est ce qui s'était passé. Mais Samson qui était averti, par ces gestes-là, tu comprends que Dieu t'a déjà averti. Comment tu peux aller chercher la deuxième femme dans la même tribu? Cette fois-ci, tu cherches Delilah. La première dans qui était dans la ville de Timan, toujours les Philistins. Celle qui a révélé le secret de l'énigme. Maintenant, la deuxième, tu vas chercher encore une autre femme dans cette tribu-là. Il va chercher qui? Il va aller chercher maintenant Delilah. Delilah maintenant, c'est celle qui a amené sa mort. C'est elle qui l'a flatté en disant, ah, tu ne me donnes pas le secret de ta force, révèle-moi le secret, révèle-moi le secret. Yaya, même moi, à ta place, je dirais, oh,
ya liboso ayebisaka ngaka makambo na secret. Le premier m'avait frappé comme ça, j'ai livré le secret. Et le deuxième aussi. Elle vient encore comme ça, je dois livrer le secret. Non, 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 non. Mais tu dois être prudent quand même, non? C'est la première déjà, tu as vécu l'expérience. La deuxième, tu vas vivre la même expérience. Oh, pour ça qu'à Zobat. Là, tu n'es pas sage. Non. Mais elle va aller et elle livre là les secrets. Et vous allez voir que au travers des délits là, Samson a perdu la force. Samson a été trouvé des yeux. Samson est devenu un joueur pour divertir les Philistins. Et Samson est mort sous les briques. Avec les Philistins, bien sûr. Et aussi Delilah. Mais comment la mort lui était arrivée? Parce qu'il a pris le chemin de la perdition. Nzela ya perdition ya tiraka bato na misu. Le chemin de la perdition attire les gens. Attire. Ça donne, ça donne, ça donne. Vous savez, Amos 3, verset 5 nous dit ceci. L'oiseau tombe-t-il dans un filet sans qu'il y ait un appât qui l'attire? Il faut qu'il y ait un appât. Si vous allez faire la pêche, il faut qu'il y ait un appât qui attire les poissons vers l'hameçon. Si vous faites le filet, il faut qu'il y ait un appât qui attire l'oiseau pour aller tomber dans le filet. Le diable sait que si je mets un appât là-bas, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens se perdent parce qu'ils sont en train de suivre l'appât que le diable a mis. Là-bas, prophétie Ezali, là-bas, telle chose Ezali, tout ça. Les gens courent par-ci, par-là pour chercher des miracles. Parce qu'il y a l'appât qui les attire. L'appât les attire. Mais c'est le chemin de la perdition. Je vois beaucoup de gens. Ce jour-là, j'ai dit, hey! J'étais avec un de mes fils, j'ai dit, moi, regarde un peu. Tous ces frères que nous avions encadrés, c'est eux qui sont en train de faire la sécurité des musiciens. Regarde comment ils sont en train de tout. Et puis, ils brandissent Bissona Batouya. Et j'ai dit, maman, Zambelangaï. Ces enfants que moi j'ai prêché. Ouh! Donc, pour aller dans le chemin de la perdition, le diable peut facilement vous avoir. J'ai vu des gens que je connais. J'ai vu des mamans que je connais. À partir de la Belgique, qui sont partis. Mais bah, maman, l'église, hein. Regarde l'habillement. J'ai dit à mon épouse, maman, habillement, j'ai vu l'habillement à un niveau que tu ne peux pas croire. Et des jeunes que j'ai vu qui chantent même dans des églises, j'ai dit, ce n'est pas possible. Tous. Moi, mini kaka. Musique. J'ai dit, c'est bien. C'est notre star, on doit supporter de notre pays. Mais il faut savoir, quand tu es enfant de Dieu, chacun a son chemin. On ne suit pas tous les chemins. Quand on est enfant de Dieu, il y a les chemins qu'il faut choisir. Il faut se déterminer. Tous les chemins n'est pas bon. Il y a des chemins qui vont nous amener dans les dangers, sans le savoir. Et c'est ce qui s'est passé avec tous ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit, en conclusion, Ésaïe 35, verset 8, la Bible dit que il n'y aura pas de lion dans le chemin que mon peuple marchera. Dieu dit, il n'y aura pas de lion dans ce chemin-là. Et la Bible dit dans Ésaïe 34, 16, consultez les livres, consultez. Cela ne fera aucun défaut. Il faut consulter les livres de l'Éternel dans chaque décision que vous voulez prendre. Parce que quand consultez les livres, vous allez trouver si vous êtes dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin. Et Dieu lui-même nous conduit dans les chemins qu'il nous faut suivre. Selon Psaume 32, verset 8. Je vous conduirai dans le chemin que vous devez suivre et je vous instruirai. Je vous montrerai le chemin. Et dans Ésaïe 30, verset 21, il dit, tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin, va à gauche ou va à droite. Il faut que dans ton intérieur, que tu commences à entendre que ce chemin, c'est cela ou ce n'est pas ça. Dans tout ce que tu veux faire, sollicite à Dieu le chemin.
Et Dieu te dira c'est le chemin ou ce n'est pas le bon. Ce n'est pas parce que tu vois qu'il y a ce qui frappe là-bas qui dit que c'est le bon chemin. Non. Quand j'étais à Lunda en 1998, 99, on est allé prêcher et j'ai trouvé beaucoup de gens qui sont allés là-bas. Ah ouais, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. J'étais à la témoin pour m'amener d'aller de l'autre côté pour prêcher l'évangile là-bas. On est allé prêcher, j'ai dit, ici je n'ai que le séminaire que je fais, quand ça termine, je dois rentrer. J'ai fait le séminaire pendant une semaine, plein de miracles. Et j'ai dit, je dois retourner. On me dit, oh, papa, c'est là où sont bons, attends, oh, les gens sont en train de tu vas attendre là. J'ai dit, je n'attends pas l'argent de carrière, moi je dois rentrer. Oh non, papa, attends, j'ai dit, j'ai entendu la voix qui m'a dit, sors, retourne. Et puis j'ai dit au frère qui était parti avec moi, j'ai dit, pasteur Josué, tout bima, on doit sortir. Et papa, on attend l'argent. Carrière, lui, ça dit, des carrières, j'ai dit, moi, il n'y a pas question. Moi, je dois rentrer. J'ai prêché, j'ai fait ma mission, on doit partir. On a pris la moto, et puis, on commençait à venir. Dans la moto, on montait 2 personnes. Hein. Donc, on prend la moto, et nos valises. Et donc, là, les valises, on mettait sur la tête. Vous mettez les valises sur la tête. Et puis, le moto, là, c'est la forêt. Hein. Et ils connaissent des chemins, ils nous conduisent dans des chemins qu'ils connaissent. Après, on entendait, après 3 km, je crois entre 3, 4, 5 km, on a entendu des boum, des boum. Je crois la personne du moto, il roule, il vite, comment ça, j'ai dit, il commence à avoir peur. J'ai dit, c'est peur. La fois du conduire, il dit, viens, faut que ma maman te côté la Zamba. Il faut que nous allons vite pour rentrer dans la forêt, parce qu'il n'y a pas la forêt, il faut qu'on entre sur la forêt. Et puis, on a roulé, à peu près 2 km, on est rentré dans la forêt. On entend avec boum, boum. Donc, un là est venu bombarder. Parce que les cités où on était allé, c'était UNITA qui dirigeait. Un là est venu bombarder. Les gens qui étaient dans des églises, qui terminaient les kits en retard, les gens sont morts, beaucoup de gens qui Kimbangis, là-bas. Donc, les gens étaient coupés des pieds, coupés des mains. Et la plupart des gens que j'ai trouvés là, ils me disaient, papa, Dieu nous a envoyés ici. Comment Dieu vous a envoyé là-bas, vous êtes morts là-bas? Les autres, les mains coupées, les autres, les pieds coupés. Comment Dieu peut vous envoyer là où va vous couper les pieds? Mais c'est l'argent qu'il suivait, les diamants. Et il y en a qui sont retournés mains coupées, pieds coupés, et il y en a ceux qui sont retournés morts. Il y en a ceux qui sont retournés les yeux, tous les yeux sont abîmés à cause des éclats, des bombes. Il y en a ceux qui sont morts, il y en a beaucoup qui étaient morts. Plus de 2000 personnes qui sont mortes en un seul jour. Plus de 2000. Et nous sommes sortis le soir là, vers 19h, on est arrivé à Kwango. Et on a fait appel aux gens qui poussent on appelle ça dinghi, les pirogues en caoutchouc là. Il nous a pris, nous a traversé de l'autre côté du Zaïre, à l'époque, du Congo. J'ai dit, hé! Et nous sommes sortis. Donc, si on avait suivi l'épée, peut-être les chemins qu'ils sont en train de prêter, il y a un épée dans ce chemin. C'est clair. Enlève. Même mes enfants qui les enlèvent dans ce chemin. Et on prie encore que Dieu nous mette dans les chemins où nous ne pouvons pas rencontrer de mauvaises personnes, des lions. Parce que des fois, au côté de la banzela, au côté de la baby, certains retards que nous avons dans la vie, parce que nous avons rencontré de mauvaises personnes en route. C'est-à-dire dans les chemins de notre vie. Donc, prions le Seigneur d'éloigner les mauvaises personnes de nos chemins. De nous mettre seulement l'ange qui nous conduit jusqu'à là où nous devons partir. C'est la prière qu'on doit faire. Vous trouvez ça peut-être simple, mais c'est des prières importantes. Parce que nous prions le Seigneur. Nous cherchons le Seigneur, mais nous avons besoin d'atteindre un niveau. Mais qu'est-ce qui bloque ce niveau? Qu'est-ce qui empêche ce niveau? Peut-être que vous n'êtes pas dans les chemins, dans les bons chemins. Ou vous êtes dans les bons chemins, mais l'ennemi a précédé des mauvaises personnes qui sont venues pour vous écarter du vrai chemin pour atteindre votre destinée. Et vous allez voir, les choses sont détruites. Il y a une sœur à qui je disais, Yaya, toi aussi tu étais pressé, hein? Pourquoi tu n'as pas attendu? Maintenant vous êtes où?
Oh, papa, je suis Kabana Kala. Il dit, papa, depuis longtemps, on est déjà séparés. J'ai dit, vous voyez, j'étais tellement pressé. Je t'ai dit, il faut d'abord attendre. Il faut mesurer. Ne suis pas l'ambiance. Parce qu'il vient, il te donne de l'argent, il t'achète des téléphones à l'époque, tout ça. Ne suis pas pressé comme ça. Maintenant, vous êtes où? Oh, mais... Oh, et ça va là. J'ai dit, ah, et toi? Tu souffres avec des enfants, non? Quand je te disais attends. Oh, ça peut bien, papa Kazé. J'ai dit, c'est pas moi, c'est toi. Tu es en train maintenant de crémer ou de souffrir avec des 5 enfants. Lui, il est parti. Toi, avec tes 5 enfants, tu luttes avec tes 5 enfants. Lui, il est parti. Hein? Et il a refait la vie avec une autre. Hein? J'ai dit, il faut faire attention. Et quand il m'appelle, avant qu'il m'appelle, je lui disais, oh papa, on a des problèmes à la maison. Et j'ai dit, mais quand je te disais, Yaya, est-ce que tu comprenais ça? Je te disais à cette époque-là. Hein? Tu m'écoutais? J'étais tellement pressé. Bon, c'est le plus malade pour voile. Vous avez porté des voiles. Et alors, maintenant vous êtes où? Vous voyez, j'ai dit, ce n'est pas la garantie, ça. Donc, bien aimé, cherchez à découvrir les chemins. Est-ce que tu es dans le bon chemin ou tu es dans le chemin de la perdition? Le chemin de la perdition est un chemin où il y a la pas qui attire. Et l'eau que vous bien des amakasi. Mais ça vous écarte petit à petit. Les chemins de bénédiction, les chemins de la vie est un chemin qui n'est pas grand. Il n'y a pas beaucoup qui y vont. Il n'y a que peu de personnes qui y vont. Parce que c'est difficile d'y aller. Mais c'est le chemin qui te faut. Les chemins où il y a l'abondance, les chemins où il y a la bénédiction de Dieu, ce n'est pas un chemin facile. Regardez la vie de Joseph, tu vas comprendre. Il n'a pas pris un chemin facile. C'est un chemin rocaillé. C'est un chemin avec beaucoup de complications. Qu'on le vend, il devient esclave ou prisonnier, ainsi de suite, interprète. Donc le chemin compliqué, mais c'était le chemin qui l'a amené vers la gloire. Mais le chemin que Samson avait choisi d'aller vers la femme philistine, la première femme, qu'il a tourmenté, de lui donner l'énigme, la réponse, l'interprétation de l'énigme. Il a donné. S'il n'était pas fort, on allait le tuer parce qu'il n'avait pas de chemise à payer comme droit aux jeunes du pays. Il n'arrête pas. Il prend la deuxième, Delilah. C'est par lui qu'elle est morte. Qu'est-ce qui t'attire? Mbongo, l'argent, les biens, les matériels, qu'est-ce qui t'attire? Ce qui t'attire là, c'est ce qui va aussi te tuer. Ce qui t'attire, ce qui va te tuer, je te dis la vérité. Il y a des gens qui sont attirés par l'argent. Dieu va proposer des gens qui vivent avec beaucoup d'argent. On a eu un pasteur au pays. Il était tellement dans sa vie, moi j'en avais des riches. Ok, Dieu a envoyé une maman avec beaucoup d'argent dans l'église. L'argent, pas. Il a arrêté son mariage avec sa femme pour aller avec cette femme-là. Cette femme avait des problèmes avec des gens qui l'avaient loupé. Comment on appelle ça, Lingala? Bon, en français. Donc les gens avec qui il a fait l'affaire, mais qu'il a magouillé au fait. Il n'a pas respecté. Les jours qu'on est venu tuer la femme, on a tué chez l'homme. Les mêmes jours, les pasteurs, c'est mort. Les bandits sont rentrés chez eux. On n'a pas pris l'argent, on a tué l'homme et la femme. Et regarde. Parce qu'il voulait ce que tu veux, c'est ce que le diable va préparer pour te tuer. Il va chercher une bonne femme là qui viendra. Si tu cherches l'argent, il va amener l'argent là. Donc, ce que toi tu aimes beaucoup, c'est ce qu'il va amener pour te tuer. Faites attention dans la vie. On ne blague pas avec la vie. Il faut être attentif à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ton intérieur doit te parler. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui te parle, mais ton intérieur doit te parler aussi. Doit te dire, attention frère, attention à ce que tu es en train de faire. Mais si tu n'es pas attentif à ce que le Saint-Esprit te parle et à ce que ton intérieur te dit, ça veut dire que tu es déjà loin de Dieu. Voilà là où on va prier.
Tu es dans quel chemin? La question est celle-là. Quel est le chemin que tu prends? C'est ça la question. Et nous allons nous prier pour que Dieu nous sorte de ce chemin-là. Pour que nous entrions dans le chemin que Dieu a préparé pour nous. Dites au Seigneur, enlève-moi du chemin de la perdition. Et place-moi dans le chemin qui m'amène dans ma vie, dans ma destinée. Le chemin qui m'amène là où je dois aller. Là où toi tu as voulu pour moi. C'est le chemin qu'il me faut. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que nous cherchons, Seigneur, que toi tu nous mets tout puissant dans le chemin que nous voulons rentrer. Éternel Dieu, mets-nous, Seigneur, dans le chemin qu'il nous faut. Papa, mets-nous dans le chemin qu'il nous faut, Papa. Mets-nous dans le chemin qu'il nous faut, Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire, Dieu de grâce. Je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Je viens à toi, Seigneur Dieu de gloire. Je viens à toi, Créateur du ciel et de la terre. Mon Dieu, mon Seigneur. Mets-nous, Seigneur, dans le chemin qu'il nous faut. Mets-nous dans le chemin qu'il nous faut, Seigneur. Mets-nous dans le chemin, Seigneur. Mets-nous dans le chemin, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Mets-moi dans le chemin qu'il me faut, Papa. Dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Éternel Dieu des armées. Ne me laisse pas, mon Père. Ne me laisse pas, mon Dieu. Ne me laisse pas, Créateur du ciel et de la terre. Mets-moi dans le chemin, Père. Dans le chemin qu'il me faut, Papa. Mets-moi dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Prions le Seigneur, élevez la voix bien-aimée. Élevez la voix bien-aimée, ouvrez vos micros, prions ensemble. Mets-moi, Seigneur, dans le chemin qu'il me faut. Dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Mets-moi, Père, dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Oh, Papa, mets-moi dans le chemin qu'il me faut, Père éternel. Mets-moi dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Papa, mets-moi dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Mets-moi dans le chemin, Père. Dans le chemin qu'il me faut, Seigneur. Écarte-moi, Seigneur, du chemin de l'ennemi. Écarte-moi, Père, du chemin de l'ennemi. Écarte-moi, Père, du chemin de l'ennemi. Yahweh, mets-moi dans le chemin que je dois suivre. Mets-moi dans le chemin que je dois suivre. Mets-moi dans le chemin que je dois suivre. Écarte-moi dans le chemin de la tentation. Écarte-moi dans le chemin de l'ennemi. Écarte-moi dans le chemin du mal. Dans le chemin du péché. Dans le chemin de la destruction. Père, conduis-moi dans le chemin que tu veux. Conduis-moi dans le chemin que tu veux. Oh Zambé, Dieu, enlève-moi dans les mauvais chemins. Dieu, enlève-moi dans les mauvais chemins. Montre-moi le chemin, Papa. Montre-moi le chemin, Papa. Montre-moi le chemin, Papa. Montre-moi le chemin, Papa. Rebrakashataraba. Sekabarako shekayaba. Rebrakashatayaba. Resakatabarare kashikaraba. Sodaria kandare kashikatamaro. Isakarabare naroke shakayamarenda. Esakramare karoka shikaria. Oh mon Dieu, montre-moi le chemin. 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 Montre-moi le chemin, Papa. Le chemin que je dois suivre. Le chemin que je dois suivre. Le chemin que je dois suivre. Le chemin que je dois suivre, Papa. Zambé, montre-moi. Zambé, montre-moi. Zambé, montre-moi. Zambé, montre-moi. Zambé, montre-moi. Zambé, montre-moi. Zambé, montre-moi le chemin. Zambé, montre-moi le chemin. Zambé, montre-moi le chemin. Le chemin qu'il me faut, Père. Le chemin qu'il me faut, Père. Sors-moi du chemin de la destruction. Sors-moi du chemin de la destruction. Éloigne les destructeurs loin de moi. Éloigne-moi des destructeurs, Seigneur. Éloigne-moi des destructeurs, Seigneur. Éloigne-moi des destructeurs, Seigneur. Sors-moi, Seigneur, du chemin de la destruction. Mets-moi dans le chemin qu'il me faut. Dans le chemin que toi tu as préparé. Dans le chemin que toi tu as prévu. Pour m'amener là où tu veux que je sois, Père éternel. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Amenez-moi. 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 Amenez-moi, Seigneur. Amenez-moi, Seigneur. Amenez-moi, véritable Dieu. Amenez-moi, tout-puissant. Amenez-moi, Dieu de gloire. Oh, Rabraka Shantayaba. Eshabraka Santariabra. Bireko Shikaria. Mazetaria Braka Shantayabra. Bareka Santayaba. Ishekaya Maruke Shintayaba. Esantayaba Renare Karoke Shikaria. Marebraka Santayaba.
Ise krabaroke shitaria. Ezantara mareka shitaraba. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins. Montre-moi les chemins. Écarte-moi du chemin du danger. Écarte-moi du chemin du mal. Écarte-moi du chemin du péché. Écarte-moi du chemin, Seigneur, de la destruction. Du chemin de la perdition. Mais Seigneur, remets-moi dans le chemin de ta gloire. Remets-moi dans le chemin de ta gloire, Papa. Remets-moi dans le chemin de ta gloire, Seigneur. Remets-moi dans le chemin de ta justice. Dans le chemin de ta droiture. Oh Dieu, remets-moi dans le chemin éclairé par toi, Seigneur. Dans le chemin où tu as mis un âge pour m'amener, pour arriver, Seigneur. Ne me mets pas dans le chemin où tu as mis un âge avec épée. Ne me mets pas dans le chemin où il y a un âge avec épée. Mais mets-moi dans le chemin où je dois marcher pour arriver là où je dois aller. Oh Dieu, Seigneur, je te prie, Papa. Je te prie, Papa. Je te prie, Papa. Je te prie, mon Seigneur. Je te prie, mon véritable Dieu. Seigneur Dieu de gloire, amène mes enfants dans les droits chemins. Amène mes enfants dans les chemins de droiture, dans les chemins de Dieu, dans les chemins du Christ. Qu'ils s'engagent dans les droits chemins. Qu'ils s'engagent dans les chemins que toi tu as choisis pour eux. Les chemins que toi tu as choisis pour eux, Seigneur. Qu'ils s'engagent dans ces chemins. Qu'ils se donnent dans ces chemins, Père. Ne les laisse pas, mon Père. Ne les abandonne pas, mon Seigneur. Et éloigne mes enfants, Seigneur, du mauvais chemin. Des mauvais chemins, Seigneur. Éloigne les mauvaises personnes de Tout-Puissant. Oh mon Dieu. Oh mon Seigneur. Laisse qu'ils entrent dans le chemin de la droiture, dans le chemin de la justice, dans le chemin de la miséricorde. Labrakoshi Karaba. Rebrakoshi Tarababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci mon Dieu, mon roi. Merci tout ça pour ce que tu fais. Que tu sois élevé, que tu sois loué. Que tu sois glorifié infiniment dans les siècles des siècles. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci parce que tu nous mets dans le chemin de la droiture, dans le chemin de la justice, dans le chemin du salut, dans le chemin où tu nous écartes du danger, dans le chemin où tu nous mets dans la gloire, dans la bénédiction. Béni sois-tu mon Dieu. Béni sois-tu mon Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci mon Père, mon Dieu, pour ce que tu as fait. Sois loué, sois glorifié notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Pour chaque minute et chaque seconde. Oyo wakubiso. Alléluia. Éternel Dieu des armées, qui nous place dans le chemin que toi tu as souhaité pour nous. Tu nous places, Père, dans les chemins où il n'y a pas de lion. Tu nous places, Seigneur, dans les chemins où il n'y a pas de danger. Oh mon Dieu, oh mon roi, place-nous, Seigneur. Place-nous, Seigneur, dans ce chemin, Père éternel, où l'ennemi ne sait pas franchir, où l'ennemi ne sait pas rentrer, Seigneur. Place-nous, Papa, dans ce chemin où nous verrons ta gloire. Dans ce chemin, nous verrons ta justice. Place-nous, Seigneur, à marcher dans le chemin de ta lumière, dans le chemin de ta grandeur, dans le chemin de ta miséricorde, dans le chemin de ta puissance. Éloigne, Seigneur, de chacun de nous. Seigneur, l'ange éternel de paix. Éloigne l'ange éternel de paix de nos chemins. Et éloigne, Seigneur, tous ceux qui sont mauvais, qui sont préparés par le diable pour détruire notre destinée. Éloigne-les de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dirige nos pas vers le droit chemin. Dirige nos pas vers le droit chemin. Ne permets pas la perdition à chacun de nous. Mais laissez-nous marcher dans le chemin de la droiture pour atteindre, Seigneur, ce que toi tu as souhaité pour nous. Oh Dieu, nous te bénissons. Oh Dieu, nous te louons. Oh Dieu, nous te glorifions. Sois béni, sois loué, sois glorifié notre Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur pour la gloire que tu m'as faite dans nos vies. Merci pour les chemins que tu as choisis pour nous. Merci Seigneur pour les chemins. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'écarte à partir d'aujourd'hui tout obstacle, tout ce que le diable a préparé contre notre vie,
Que cela aille loin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets-nous, Seigneur, dans les chemins de ta droiture, dans les chemins de ta miséricorde, dans les chemins de ta grâce, dans les chemins de ta faveur, dans les chemins de la paix, où nous rencontrons le bonheur, où nous rencontrons la destinée. C'est cela notre demande ce soir. Papa, merci. Nous ne voulons pas marcher comme Balaam, courant derrière le matériel. Nous ne voulons pas marcher comme Seigneur Samson, courant derrière les gens qui les attirent, les femmes. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur, comme les gens qui sont attirés par un appât qui les amène, comme un oiseau qui tombe dans les filets. Mais nous voulons marcher derrière toi, car toi tu parles. Tu as dit, tu entendras une voix qui va te dire, voici le chemin. Fais entendre dans notre intérieur la voix de l'Éternel qui résonne en nous disant, voici le chemin. Quand toi tu parles pour la paix, tu ne parles pas pour le trouble. Toute voix qui trouble n'est pas de tien, mais toute voix, ce n'est qui parle avec tranquillité et paisibilité, cela vient de toi. Parle à chacun pour glorifier ton Saint-Nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Avec l'action du Saint-Esprit, nous disons gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse cette grande engagement, qu'il vous mette dans le chemin, à toi de vous mettre dans le chemin que Dieu a résolu pour vous. Et nous allons nous retrouver encore samedi à la même heure, à 20h30, pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse.